De retour sur notre plateau en compagnie de Xavier. Xavier, bonjour. Enfin, Bonjour. bonsoir plutôt, vu l'heure. Comment tu vas? Très bien. Alors Xavier, tu es un des sapeurs-pompiers qui relève le défi depuis 5 heures du matin. Donc on va faire un petit bilan de la journée parce que c'est bientôt terminé. Bientôt. Alors comment ça va niveau physique? Combien de temps de défi? Le défi fait 12 heures au total, jusque 17 heures, donc là il reste un quart d'heure. Et physiquement ça commence à tirer quand même. Là. Ça commence à tirer, ça se voit, les mains là, c'est... ça fait mal aux mains quoi. Ouais, quand même. Est-ce que c'était quoi votre défi? Est-ce que tu peux réexpliquer le défi pour ceux qui ont pris en cours de route? Le défi consistait à faire un maximum de tours pendant 12 heures sur 5 tractions, 10 pompes et 15 squats. C'est quand même un sacré défi, il faut avoir un sacré physique et surtout un sacré mental pour faire ça. Est-ce qu'il y a eu une préparation physique pour ce défi ou vous y êtes allé comme ça Non, bien sûr. Après, en étant pompier, on s'entraîne quand même au quotidien. Et là, on a eu une préparation justement spécifique autour justement des tractions, des pompes, pour pouvoir en avaler beaucoup en une journée. Bien sûr. Alors, du coup, vous êtes combien? Vous étiez combien à tourner tout au long de la journée et tout ça? Alors en équipe fixe, on était 8. Et après, on a des collègues qui sont de garde qui sont passés pour nous aider un petit peu, des collègues qui sont venus à droite à gauche, mais dans l'ensemble, on était 8 présents du matin au soir. Ouais, vous avez des collègues qui sont venus vous c'est permettre ça. de souffler un petit peu C'est plus et tout ça. Mais vous n'êtes pas tout seul, vous êtes entouré d'autres pompiers qui sont là du coup pour vous aider, notamment au niveau de la nourriture. Oui. Parce que, voilà, vous n'allez pas rester 12 heures sans nourriture Non. et tout. C'est ça fait un peu de récompense, ça fait du bien aussi, hein, j'imagine. Oui, bien sûr. La tendance est vraiment importante sur ce genre d'événement parce que justement, on a besoin de s'hydrater et de manger pour pouvoir continuer à être performant. Bien sûr. Et est-ce que tu sens que là, après les 12 heures, il y a l'esprit de camaraderie qu'il y avait au début, hein, qu'on a vu et tout ça. Est-ce que tu sens qu'il a baissé au bout de ces 12 heures ou il s'est même intensifié? Non, il n'a pas baissé, ça c'est sûr. Après, forcément, là, les visages commencent à être un petit peu tirés. On est levé depuis un peu moins de 4 heures du matin. Mais non, l'esprit de camaraderie est toujours bien présent. On a l'habitude de justement travailler de nuit, travailler 24 heures. Donc on a l'habitude de travailler en équipe tout au long de la journée. Bien sûr. Et est-ce que tu sens que le public, parce que vous faites ça pour le Téléthon, vous faites ça pour que les gens aussi viennent voir et tout ça, est-ce que tu sens que le public a été réceptif à votre défi? Oui, je pense. Ça fait maintenant 3 ans que les pompiers ont fait justement ce genre d'événement sur la place d'Erlon. Et tous les ans, il y a quand même beaucoup de monde qui se déplace. Bon, aujourd'hui, on a eu quand même de la chance avec la météo. Bien sûr. Et oui, je pense que le public est quand même réceptif à ce genre d'événement. Ils aiment bien voir. Et puis le contact pour nous, le contact avec le public est quand même important au quotidien. Donc c'est un bel événement. Et du coup, est-ce que tu penses que ça a permis que ce soit tous vos stands et tout ça, est-ce que tu penses que c'est ça qui a permis aux gens de vraiment avoir un intérêt pour ce village Téléthon? Je sais pas si c'est notre chapiteau qui a permis d'avoir vraiment un atout pour l'événement et pour tous ces stands, mais on y participe. On y participe et je trouve que c'est un bel esprit même avec les autres organisateurs. Tout le monde est content d'être là, tout le monde s'entraide et ça marche très bien comme ça. Du coup, j'imagine que la prochaine édition, on te retrouve parmi les participants. Bien sûr. Vous avez déjà une idée de ce que vous allez faire ou... Non, pour l'instant, on n'a pas forcément encore d'idées. Il y a quelques idées qui se préparent, mais pour l'instant, on n'a pas d'idée vraiment définie pour l'année prochaine. Mais tout ce que vous savez, c'est que vous allez donner de votre souffle pour les personnes en situation de handicap. Exactement. Et en fait, ça permet quoi en fait votre chapiteau? Est-ce que vous récoltez des dons avec ça ou c'est juste vous donner de votre souffle pour soutenir ces personnes en situation de handicap? On les aide effectivement par notre souffle et on essaye justement d'apporter cet élan dans ce village pour ramener du public. Et après, nous, de notre côté, on récolte pas sur le challenge en spécifique. Par contre, à côté, le public peut s'essayer aussi à la suspension sur une barre de traction. La fameuse suspension. Et en échange, faire un don pour le Téléthon. Donc on ramène quand même de l'argent pour cette belle cause. Bien sûr. Est-ce que c'est une cause qui, toi, te touche particulièrement? Est-ce que tu côtoies dans ta famille, dans ton entourage, des personnes en situation de handicap? Pas directement, mais bon, je suis amené à en croiser Bien au sûr. quotidien et ça me fait plaisir de pouvoir aussi les aider de cette manière-là, sans les voir sur intervention. Et enfin, est-ce que tu aurais peut-être un message pour tous les bénévoles qui ont été là, pour tous tes collègues qui se donnent depuis 5 heures du matin sur la barre de traction et aussi pour toutes ces personnes en situation de handicap? Je souhaite remercier toutes les personnes qui ont œuvré pour cette journée et pour ce village.
et aussi remercier les personnes qui se sont impliquées à la caserne pour que le projet de cette année aboutisse. Et je pense que c'est une belle réussite. On est dans les temps et tout se passe bien. Donc merci à tous. Eh ben, c'est super Xavier, on va pas te retenir, vous êtes sur la dernière ligne droite. Encore félicitations parce que c'est quelque chose de sacrément intense comme défi. Donc on va te laisser aller retourner au stand et terminer avec tes collègues ton défi de 12 heures. Donc merci d'être venu jouer le jeu Xavier et encore félicitations pour cette formidable performance que vous nous offrez depuis bientôt 12 heures. Merci beaucoup.